Le 15-18 avec Annie Desrochers. C'est vrai qu'on a peut-être tendance à l'oublier, mais depuis mars 2020, au Québec, on est en état d'urgence sanitaire. Donc, un état d'urgence bien particulier pour faciliter la gestion de la crise. Et des voix s'élèvent de plus en plus pour dire, quand est-ce qu'on va le lever, l'état d'urgence sanitaire? Pas tout de suite, nous a dit le premier ministre Legault hier. Dans les mesures d'urgence, il y a toutes les consignes. On l'a dit, on pense pas qu'on va pouvoir vraiment déconfiner puis enlever toutes les mesures avant que tout le monde ait 2 doses. Et pour ça, on prévoit comme moment à peu près la fin août. Donc, ce serait comme impossible là, d'enlever toutes les mesures d'urgence avant la fin août. OK. Est-ce qu'on n'a pas fait un peu court avec une réponse comme ça? En tout cas, du côté de l'opposition, mais aussi de plus en plus d'organisations civiles, on commence à trouver que l'état d'urgence est injustifié. À ce point-ci de la crise, devient difficilement justifiable. On va en parler avec Lucie Lamarche. Elle est professeure titulaire au département des sciences juridiques de l'Université de Montréal, l'Université du Québec à Montréal, pardon. Et elle est aussi administratrice d'une des organisations qui a pris la parole aujourd'hui, la Ligue des droits et libertés, qui demande la fin de l'état d'urgence sanitaire. Madame Lamarche, bonjour. Bonjour, Madame Desrochers. D'abord, définissez l'état d'urgence sanitaire. C'est quelque chose de complètement inusité. On n'avait pas trop eu affaire avec ça avant dans nos vies. Mais quelle est cette disposition-là bien particulière de nos lois? Oui, merci beaucoup pour la question. Je pense que c'est très important de distinguer l'état d'urgence sanitaire des mesures sanitaires. Alors, les mesures sanitaires, c'est tout ce qu'on vit au quotidien. L'état d'urgence sanitaire, c'est ce qui permet au gouvernement de décider de ces mesures sanitaires, et comme le dit la loi, sans délai et sans formalité. Ça veut dire sans débat et sans participation. Donc, c'est la loi sur la santé publique qui prévoit la possibilité pour le gouvernement de décréter l'urgence sanitaire, ce qu'il a fait et qu'il a répété aux 10 jours plus de 60 fois depuis le mois de mars 2020. OK, donc, parce qu'on doit renouveler chaque 10 jours, d'accord. On doit renouveler, mais on renouvelle sans délai, sans débat et sans formalité. Donc, on peut comprendre qu'au début de la crise, quand tout était sombre et ça allait très mal, c'est un outil, un élément qui peut nous aider à intervenir rapidement, non, l'état d'urgence sanitaire? Oui, vous avez raison et vous remarquerez d'ailleurs que c'est 14 mois plus tard que la Ligue des droits et libertés soulève la question de savoir si cet état d'urgence sanitaire, il est encore approprié, ce qui n'est pas du tout une manière de dire que les mesures sanitaires, pour leur part, ne sont pas appropriées. À cet égard, on fait complètement confiance à la santé publique. Mais la façon de choisir, imposer, déterminer les mesures sanitaires sans débat, sans délai, sans formalité, ça a fait quelques ravages quand même au cours des 14 derniers mois. Parce qu'il faut bien le dire, ce sont des décisions qui toujours vont au cœur de nos droits et libertés. Le droit au travail, les conventions collectives, la liberté de mouvement, de rassemblement, le droit à la sécurité, l'imposition des amendes, tout ça, on oublie, sans doute parce qu'on a de bonnes raisons d'être préoccupés, que ça a été décidé à la manière un peu bulldozer. Donc, sans doute, comme vous le disiez, y avait-il de bonnes raisons d'escamoter tout débat pendant une certaine période. Elle est quand même coriace, cette pandémie, mais on arrive à un point où il faut poser la question de l'imputabilité des mesures sanitaires qui nous sont imposées et que nous trouvons qu'on accepte d'assez bonne grâce. Les Québécois et Québécoises sont assez bons joueurs, mais il faut s'arrêter un moment et se demander pendant combien de temps on peut poursuivre cet état d'absence d'imputabilité. OK, parce que quand même, il y a eu des victimes. Oui, donnez-nous, Madame Lamarche, justement, des exemples de conséquences remarquées, dénoncées par la Ligue des droits. Oui, c'est ce qu'on appelle les angles morts dans la déclaration. Alors, en matière de santé, toute voile sur la COVID, mais le système de santé qui s'en est occupé, particulièrement, a fallu beaucoup de dénonciations pour qu'on révèle le sort des personnes âgées.
en matière d'éducation, les travailleurs précaires, les populations racisées, les itinérants, les consommateurs de drogue. À chaque fois, c'est la société civile qui était d'ailleurs complètement écartée du débat, qui devait prendre la parole et dire attention, attention, il y a des impacts discriminatoires, il y a des conséquences négatives pour des populations vulnérables, mais c'est ça, escamoter le débat OK, et parce ne que pas consulter. dans une période normale, ces questions-là auraient été débattues à l'Assemblée nationale, par exemple, ou il y aurait eu d'autres forums? À l'Assemblée nationale, du moins les grandes balises, Ouais. mais aussi elles auraient été soumises à la population pour débat. Hein? Il y aurait eu non seulement un de haut en bas, mais aussi un de bas en haut dans certains quartiers, dans certains contextes. Il y a beaucoup d'expertises communautaires au Québec et elles ont été, au nom de l'urgence sanitaire, écartées du débat. Écarter le débat, c'est écarter l'imputabilité. Au fond, c'est toute la notion de la délibération dans une société démocratique là, qui est au cœur de votre intervention. Ben, ça a l'air un peu banal ce que je vais dire, mais un état d'exception, c'est exceptionnel. Ouais. Alors, ce qui est exceptionnel, c'est justement de ne pas débattre, c'est de mettre de côté sur les questions sanitaires l'état de droit et ses exigences. Donc, c'est de négliger le débat et la participation. Nous sommes gouvernés depuis 14 mois par un régime d'experts, et je vais oser le dire, un régime autoritaire. Alors, l'état d'urgence, par définition, c'est autoritaire, mais c'est exceptionnel et arrive un moment où on ne peut pas s'habituer à l'urgence ou à l'état d'urgence. Je pourrais faire une analogie, par exemple, avec les événements de septembre 2001. On n'y pense pas trop, mais quand même, à l'époque, on parlait de l'urgence de la lutte contre le terrorisme, puis on a pris toutes sortes d'habitudes. On trouve ça normal maintenant, les contrôles d'identité biométrique et toutes sortes de trucs quand on voyage. Ben, le temps est venu de rétablir l'imputabilité du gouvernement parce que les nouvelles sont encourageantes et les Québécois se comportent de manière fort civique et on se demande au fond si on n'est pas rendu un peu au point où gérer dans l'urgence, c'est bien pratique pour le gouvernement. C'est bien pratique, mais c'est pas démocratique. Votre point de vue est très clair. Puis il y a des exemples d'autres juridictions dans le monde où on a eu un état d'urgence et on l'a levé. La question est au moins sur la place publique depuis plusieurs jours maintenant. Merci beaucoup, Madame Lamarche, d'avoir été là cet après-midi. Bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir. Lucie Lamarche, donc je rappelle, elle est professeure titulaire au département des sciences juridiques à l'Université du Québec à Montréal, mais elle est aussi administratrice, en plus, de la Ligue des droits et libertés, un des organismes qui demande la fin de l'état d'urgence sanitaire.